En cette semaine du sommet mondial de l'IA, notre ambition est claire. L'intelligence artificielle doit nous permettre de dessiner un aménagement du territoire plus juste et plus durable. Savez-vous que l'IA peut être un outil de gestion de l'eau au service des territoires? Préviso, intelligence artificielle, pour 99% d'entre nous, c'est techno. C'est des choses simples. Aujourd'hui, on a un enjeu sur l'eau qui est considérable. Comment on va partager l'eau? Si l'intelligence artificielle, qui nous permet de croiser des données qui viennent de partout, nous permet d'être intelligents ensemble, à ce moment-là, on aura gagné. Météo France prévoit le temps. Vigicru surveille les crues. Demain, Préviso analysera tous les paramètres qui influencent nos ressources en eau grâce à une intelligence artificielle innovante et frugale. Un projet ambitieux que l'État a choisi de soutenir massivement avec plus de 70% de financement public. C'est un démonstrateur d'intelligence artificielle qui va être alimenté par différents types de données. On a des données satellitaires notamment qui vont nous aider à travailler sur les aspects qualitatifs. On a des données de capteurs qui vont, elles, nous aider à travailler plutôt sur les aspects quantitatifs. Et puis on a des données publiques, ce qu'on appelle de l'open data. Et donc l'intelligence artificielle vient en quelque sorte prendre le relais de modèles physiques. Cette approche hybride permet d'optimiser les performances tout en réduisant significativement la consommation de ressources avec des serveurs hébergés en France. Que peuvent attendre les utilisateurs de ce nouveau projet innovant? Concrètement, pour les agriculteurs, pour le tourisme, qu'est-ce que ça peut apporter? Pour l'agriculture, ça va permettre d'anticiper et d'estimer les possibilités en irrigation. Pour la navigation et le tourisme, de savoir quels sont les niveaux d'eau. Et ensuite pour nous, pour nos barrages, de mieux les réguler. Mais surtout, c'est aussi garantir les débits minimums nécessaires pour la vie aquatique, ainsi que les températures qui ne doivent pas être trop élevées, parce que les poissons notamment sont très dépendants des problématiques de température. On l'a vu lors des dernières sécheresses. En tant qu'élus, nous, c'est un outil essentiel qui nous permettra, je dirais, de pouvoir anticiper et puis de planifier nos actions et aussi d'apporter des éléments d'outils de décision justement auprès des préfectures en disant bon voilà ici nous sommes un peu en déficit hydrique et que du coup ça permettrait peut-être de mettre en place justement des réglementations. Ce modèle qui est un modèle d'observation, un modèle de croisement des données et un modèle de décision, il va nourrir un certain nombre d'expériences qui seront conduites ailleurs. C'est un lab en Centre-Val de Loire. Comme vous avez pu le voir avec Préviso, l'intelligence artificielle est une opportunité majeure pour l'ensemble de nos territoires. C'est pourquoi nous soutenons des projets concrets, parfois directement impliqués sur nos territoires, qui protègent nos concitoyens et répondent à leurs besoins quotidiens. Je pense notamment à des projets d'intelligence artificielle comme Albert dans nos maisons France Service ou encore Urba, intelligence artificielle à Paris-Saclay, pour un urbanisme plus intelligent. Vendée numérique, par exemple, qui stimule, anticipe les crises climatiques de demain, ou encore Récital à Noisy-le-Grand pour promouvoir un urbanisme qui soit beaucoup plus respectueux des enjeux environnementaux. À cet instant, vous l'aurez compris, aucun territoire ne sera laissé de côté dans cette transformation majeure. L'intelligence artificielle, c'est la modernisation de l'action publique au service de nos concitoyens. Avec tous les ministres de notre pôle, nous veillerons, premièrement, à ce qu'elle soit compréhensible de tous. Deuxièmement, qu'elle soit un levier de cohésion et de progrès pour tous.